pas attendu que l'opération soit lancée. Nous étions à pied d'œuvre à travers nos vaillants responsables au niveau des différentes localités du Sénégal et de la diaspora, qui avaient anticipé par la sensibilisation, mais également par la formation sur le principe même, et puis également sur ces contraintes, sur également les aspects, en tout cas, qui peuvent déterminer la performance de nos différents militants et responsables en termes de collecte de parrains. Donc c'est dire que nous étions prêts avant même le lancement comme un parti, une mouvance bien organisée. Nous avons pas moins de 447 maires sur les 552 du Sénégal, qui sont de l'APR d'ailleurs. Maintenant, quand on parle des maires qui sont au niveau de la mouvance présidentielle, nous n'en sommes pas à moins de 500. Donc vous pouvez imaginer qu'un maire est capable quand même de mobiliser au moins 5000 signatures, 5000 parrains. Donc vous pouvez tout de suite déduire que nous ne saurions rencontrer des difficultés pour collecter le nombre de parrains requis, sans compter ce que nos brillants responsables sont en train de faire sur le terrain et qui va forcément donner des résultats. Que ce soit au niveau de l'APR, que ce soit au niveau de Benno Bokk Yakaar, et beaucoup plus largement dans la dynamique de la mouvance présidentielle, nous avons un et un seul candidat, il s'appelle Macky Sall. Maintenant, nous sommes dans un pays de droit, quiconque qui le veuille et qui puisse remplir les conditions a le droit de se présenter aux élections présidentielles, mais la discipline de parti exige que tous les membres de l'APR convergent vers la promotion de la candidature de Macky Sall. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Maintenant que certains expriment leurs ambitions ou leurs prétentions, que sais-je, peu importe, cela, nous en prendrons acte et nous continuerons de poursuivre les efforts pour réélire notre candidat dès le premier tour en 2019. C'est naturel de penser que s'il y a des personnes qui voudraient briguer le mandat de président de la République à l'occasion des prochaines élections 2019 et qui sont membres de l'Alliance pour la République, parce que la déclaration d'une candidature outre que celle de Macky Sall, pour moi, serait un aveu de démission. Le Congrès est une instance de l'Alliance pour la République qui doit se réunir pour, n'est-ce pas, désigner, élire son candidat aux prochaines élections présidentielles, qui est le président de la République, le président de l'Alliance pour la République, le président de Benno Bokk Yakaar, qui est son Excellence M. Macky Sall. Il est tout à fait normal que le congrès du parti puisse, n'est-ce pas, investir son candidat à l'occasion de sa tenue prochainement au mois de décembre. Le nombre pléthorique de candidatures que nous avons déjà, alors que nous sommes à 6 mois des élections, est un cas de démonstration de la pertinence de l'introduction du parrainage dans notre processus électoral. Rien qu'à imaginer les ressources financières que l'État doit mobiliser à l'effet de ces candidatures-là, rien que pour la confection des bulletins. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de parrainage, alors que d'autres candidats vont se déclarer, mais à une quarantaine de candidats déjà, nous sommes à quasiment 3 milliards de francs au bas mot pour la confection des bulletins. Et puis par ailleurs également, on risque, s'il n'y avait pas de parrainage, vous imaginez 50 candidats, 50 bulletins qu'il faut chercher dans une salle de classe, on serait amené à voter jusqu'à minuit. Les élections, on les perd ou on les gagne. Et
il faut noter que depuis que le président de la République est arrivé au pouvoir, nous avons gagné toutes les élections auxquelles nous sommes engagés. Maintenant, dans l'analyse, on peut faire une analyse dynamique des résultats, mais pour nous, cette analyse doit plutôt avoir une orientation qualitative plutôt que quantitative, parce que l'élection, c'est l'expression de la perception, hein, des citoyens, et pour être beaucoup plus collé à la réalité, il est indiqué de s'intéresser non pas à l'histoire des chiffres, mais à l'historicité des faits. Autrement dit, nous poser la question de savoir pourquoi, dans telle ou telle zone, nous avions tel score, alors que les élections d'avant, nous avions un score supérieur. Et ce sont des analyses que nous n'avons pas manqué de faire, et ce qui a abouti à un ensemble de mesures qui sont en train d'être mises en œuvre. Et, à mon avis, en tout cas, nous cherchons, et Inch'Allah, nous allons l'obtenir, à faire passer le président de la République aux prochaines élections présidentielles dès le premier tour. Et Inch'Allah, ce sera fait. Et c'est ça qui est important.